Pourquoi êtes-vous parfois extrêmement motivé, prêt à tout changer, puis quelques jours plus tard, presque incapable d'agir sans raison apparente? En psychologie, Abraham Maslow a montré que l'être humain n'agit jamais de façon parfaitement linéaire. Ses besoins, son niveau d'énergie et même sa perception de la sécurité évoluent constamment. Viktor Frankl observait de son côté que sans un sens clair et profond, même la motivation la plus intense finit par s'éteindre. Et Carl Jung rappelait que ce que nous ne comprenons pas en nous-mêmes finit, tôt ou tard, par diriger nos choix à notre place. Dans le business comme dans la vie personnelle, beaucoup confondent encore motivation et fiabilité. Pourtant, fonder sa réussite uniquement sur la motivation, c'est bâtir une stratégie sur quelque chose d'instable, et donc difficile à maintenir dans le temps. Aujourd'hui, le blocage le plus courant n'est ni le manque d'intelligence, ni le manque de capacité. C'est la dépendance à l'envie du moment. Beaucoup de personnes attendent de se sentir motivées pour agir, lancer un projet, travailler sur une idée, apprendre une compétence ou changer une habitude. Et lorsque cette motivation disparaît, elles se jugent, se découragent, puis finissent par abandonner. Les thérapies cognitives, notamment celles développées par Aaron Beck, montrent que ce blocage vient souvent de pensées automatiques. Je n'ai pas l'énergie. Ce n'est pas le bon moment. Je ferai mieux demain. Ces pensées ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations passagères qui freinent l'action et renforcent progressivement l'inaction. La motivation est une émotion, pas un système. Elle dépend du contexte, de l'état émotionnel, du niveau de fatigue et du sens que l'on perçoit à un instant donné. Ce qui fonctionne réellement dans la durée, ce n'est pas la motivation, c'est la structure, des habitudes simples, des règles claires et une direction cohérente. Dans le monde du business, ceux qui progressent le plus ne sont pas forcément les plus inspirés. Ce sont ceux qui ont construit des processus stables, capables de fonctionner même les jours sans envie. Warren Buffett illustre bien cette logique. Sa réussite repose moins sur des élans de motivation que sur une approche patiente, répétitive et disciplinée, appliquée sur le long terme. Voici 5 principes concrets pour avancer avec constance, même lorsque la motivation n'est plus au rendez-vous. 1. Remplacer les grands objectifs par des actions minimales quotidiennes. Beaucoup de personnes se fixent des objectifs ambitieux, lancer un business, écrire un livre, changer de carrière, mais restent bloquées parce que ces objectifs paraissent trop grands, trop lointains ou trop flous au quotidien. Transformer un objectif en action minimale consiste à définir une tâche simple, précise et non négociable, réalisable même les jours sans motivation. Par exemple, au lieu de se dire « développer un projet », décidez simplement de travailler 20 minutes par jour sur une action concrète, rédiger une page, contacter une personne ou analyser un problème précis. Cette approche réduit la résistance mentale, installe de la régularité et enclenche une dynamique de progrès. Avec le temps, ces petites actions répétées produisent des résultats bien plus solides que des efforts intenses mais irréguliers, dictés uniquement par la motivation. 2. Remplacer la volonté par des systèmes intelligents. Compter uniquement sur la volonté est risqué, car l'énergie mentale varie d'un jour à l'autre. Créer un système consiste à décider à l'avance quand, où et comment une action sera réalisée, afin de ne plus dépendre de l'envie du moment. Par exemple, au lieu de penser « je travaillerai sur mon business quand j'aurai la motivation », définir un créneau fixe chaque matin à 7h30 avec une liste claire de tâches à accomplir. Ce cadre réduit la charge mentale liée aux décisions répétées et transforme l'action en habitude. Ainsi, même les jours de fatigue ou de doute, le système prend le relais et permet d'avancer avec constance. 3. Faire de l'action le chemin le plus simple. L'environnement influence souvent nos comportements bien plus que la motivation elle-même. Simplifier son environnement consiste à supprimer les obstacles invisibles qui freinent l'action et à préparer à l'avance tout ce dont on a besoin. Par exemple, un entrepreneur qui souhaite créer du contenu peut, la veille, ouvrir son logiciel, préparer son plan et désactiver les notifications. Le lendemain, l'action devient presque automatique parce que tout est déjà en place. En rendant l'action plus simple que la distraction, vous réduisez la friction mentale et augmentez naturellement votre constance, sans avoir à forcer votre volonté. 4. La régularité comme véritable indicateur de progrès. Changer son critère de réussite, c'est mesurer la constance plutôt que l'intensité. L'enthousiasme varie, mais la régularité construit des résultats durables. Par exemple, un porteur de projet qui publie un contenu simple chaque semaine progresse bien davantage qu'une personne qui travaille intensément quelques jours, puis abandonne. Même avec peu d'énergie, une action régulière accumule de l'expérience, de la visibilité et de la confiance. À long terme, ce sont ces petits efforts répétés qui produisent les transformations les plus solides.
5. Reprendre le contrôle de son dialogue intérieur et l'ancrer dans le sens. Reprendre le contrôle de son dialogue intérieur consiste à ne plus confondre une émotion passagère avec une réalité objective. Inspiré des travaux d'Albert Ellis, cette approche invite à observer ses pensées automatiques comme « je n'ai pas envie »,« je ne suis pas motivé » ou « c'est trop difficile » et à les questionner avec calme et lucidité. Par exemple, lorsqu'un entrepreneur se dit « ce projet est trop difficile », il peut reformuler en « qu'est-ce qui est difficile précisément et quelle petite action est possible aujourd'hui ?» Ce simple recadrage réduit la charge émotionnelle, restaure la clarté mentale et permet d'agir sans attendre un état idéal. Mais pour que cette action soit durable, elle doit être reliée à un sens plus profond. Viktor Frankl a montré que l'être humain traverse mieux l'effort et l'incertitude lorsqu'il perçoit un sens clair à ce qu'il fait. Clarifier régulièrement son « pourquoi », par exemple en prenant quelques minutes chaque semaine pour écrire ce qui compte vraiment, contribuer, transmettre, créer de l'autonomie ou servir une cause, permet de rester aligné même lorsque la motivation fluctue. Ce rituel simple transforme l'action quotidienne en engagement conscient. Il devient une source de stabilité intérieure lorsque l'enthousiasme baisse ou que les résultats immédiats tardent à apparaître. La motivation n'est pas mauvaise, mais elle est instable. S'appuyer uniquement sur elle conduit souvent à l'irrégularité, au doute et à terme, à l'abandon. Ce qui fonctionne réellement au quotidien, c'est la clarté, la structure et l'alignement intérieur. Mihaly Csikszentmihalyi l'a montré avec le concept de flow. Ce n'est pas l'émotion intense qui crée l'engagement durable, mais l'engagement progressif et discipliné qui fait émerger naturellement l'énergie que l'on cherche parfois à provoquer artificiellement par la motivation. La réussite ne dépend donc pas de ce que vous ressentez aujourd'hui, mais de ce que vous choisissez de construire chaque jour en conscience. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business et mindset.